Bonjour, je me présente Manon Roberge. Nous sommes en direct du colloque scientifique annuel de la Société canadienne de rhumatologie. Je suis avec Peter Sainte-Marie. Bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît? Oui, je suis étudiant en droit à l'Université de Montréal, finissant. Et puis, je travaille au centre de douleur de l'hôpital McGill. Et c'est ça. OK. Présentez votre projet, s'il vous plaît. Tout à fait. Ce qu'on a fait, on a regardé à des problèmes médico-légaux qui entourent la fibromyalgie. Et puis, essentiellement, ce qu'on voulait savoir, c'est à quel point les blessures peuvent causer la fibromyalgie, donc les blessures dans le milieu du travail. Et donc, on a regardé les décisions qui sortent du tribunal d'appel de l'Ontario concernant la fibromyalgie suite à une blessure au travail. Et puis, un peu contre nos attentes, ce qu'on a trouvé, c'est que plus de 60% des causes portées en appel sont acceptées par le tribunal, ce qui veut dire que des personnes qui passent à travers le système légal finissent par avoir une cause et puis gagnent en appel pour recevoir la compensation suite à une blessure au travail. Donc ça, c'est quand même assez intéressant. Mais on a quand même relevé quelques problèmes par rapport à le procédé. Par exemple, ils mettent beaucoup d'emphase sur un diagnostic qui provient d'un rhumatologue plusieurs années suite à la blessure, plutôt que de relier sur les visites en clinique avec les médecins de famille. Donc nous, on aurait aimé voir plus d'importance donnée aux médecins de famille dans le processus, parce qu'on sait que c'est le médecin de famille qui va voir ces patients-là directement après la blessure, et non le spécialiste qui va venir sûrement 5, 6, 7 années plus tard. Donc il y avait ce problème-là. Mais essentiellement, on est quand même content de ce que fait le tribunal. Et puis, notre rhumatologue sur l'équipe, Dr. Fitzcharles, elle a analysé chaque décision indépendamment. Et puis, elle était en accord avec environ 80% des décisions, ce qui est quand même très bon. Donc, essentiellement, le tribunal d'appel fait un bon travail. Et puis, ceux qui disent que la fibromyalgie, c'est une condition pour laquelle c'est impossible de recevoir compensation, eh bien, visiblement, ils se trompent parce que la compensation, elle est accordée assez facilement. C'est ça? Merci. De rien.